Vous savez, avec moi, que la gouvernance de Thomas Boni Yayi a été une gouvernance de désacralisation de la fonction présidentielle. Ibis TV, créé pour inspirer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse au parti Les Démocrates et à leur chef, Thomas Boni Yayi. Depuis que Boni Yayi a été mis à la tête du parti Les Démocrates et est devenu le chef de file de l'opposition, on observe un certain nombre d'agissements pour lesquels il est important de parler. Parce qu'il ne faut pas que nous retombions dans des affaires du passé qui n'honorent pas le pays. La fonction présidentielle est une fonction respectée et irrespectable. Vous pouvez voir que le président de la République, c'est un individu. Oui, Patrice Talon, au-delà de tout, c'est d'abord un être humain. Mais le président de la République, c'est une institution qu'il faut respecter. Et donc, il ne faut pas que ce qu'on a connu sous le règne de Yayi Boni revienne parce que Yayi Boni est devenu le chef de file de l'opposition. Vous savez, avec moi, que la gouvernance de Thomas Boni Yayi a été une gouvernance de désacralisation de la fonction présidentielle. La fonction présidentielle a été désacralisée. Et c'est dangereux pour la dignité, pour le respect d'un pays. Et avec ce que j'observe ces derniers temps, on risque de retomber dans cela si on ne réagit pas. Oui, tout le monde comprend, je comprends, tout le monde comprend. Yayi Boni a rendu à plus de 70 ans. Il a été président de la République 2 mandats. Il a occupé des positions fortes. Il a eu une belle carrière. Et donc, il n'y a plus quelque chose dans le futur qui attend Boni Yayi qui n'a pas encore eu. Et donc, on comprend que les démocrates en mettant Yayi Boni à leur tête, ils jouent à ce qu'on appelle l'instrumentalisation politique. Ils jouent à l'instrumentalisation politique. C'est-à-dire, se servir d'un individu comme instrument ou comme outil pour atteindre des objectifs politiques. Parce qu'on sait que Yayi Boni a un beau passé en tant que l'ancien président de la République le plus récent. Il a toujours une certaine popularité dans le pays. Surtout les détracteurs de l'actuel régime qui peut-être ont perdu des intérêts personnels parce que le régime Talon est venu. Tous ceux-là auront tendance, comme vous le savez, à se rabattre sur l'opposition forte qui a à sa tête aujourd'hui Thomas Boni Yayi. Comme ça se passe à chaque fois. Les désespérés pensent que l'espoir, c'est avec le parti de l'autre côté. Et ce parti vient avec zéro idéologie, avec zéro offre politique. Et on tombe encore dans les mêmes histoires. Et donc on comprend que c'est pour des objectifs politiques que les démocrates ont mis à leur tête Thomas Boni Yayi. Mais en mettant à leur tête Thomas Boni Yayi, il faut qu'il veille au respect de la fonction présidentielle. Pourquoi je dis ça? Déjà à deux reprises, j'ai constaté dans les discours
de Thomas Boni-Yayi. Dans sa réaction au message du chef de l'État, Patrice Talon, et dans sa sortie dans le département du Mono la fois passée. Chaque fois, quand Yayi Boni prend la parole maintenant, c'est pour infantiliser le président de la République. Mon jeune frère, Patrice Talon. Oui, tu es plus âgé que Patrice Talon. Yayi Boni est plus âgé que Patrice Talon. Mais Patrice Talon est aujourd'hui président de la République. Il faut le respecter. On n'a pas besoin que Yayi Boni, en tant que chef de file de l'opposition, se serve de son âge pour infantiliser le président de la République. Mon jeune frère, Patrice Talon. Oui, Patrice Talon est ton jeune frère, mais il est aujourd'hui le président de la République. Il faut le respecter. On n'a pas besoin que chaque fois, tu cites dans tes discours mon jeune frère Yayi Boni. C'est une stratégie politique. C'est une stratégie politique, on connaît ça. Qui consiste à réduire, à descendre un peu l'autre pour montrer qu'on est plus important. Mais ce n'est pas ça qui fera que les gens vont considérer le parti, les démocrates, comme le parti politique le plus important du pays. Votre importance résidera dans votre offre politique. Vous dites parti de l'opposition. Mais quelle offre politique alternative vous présentez au peuple par rapport à ce que le régime actuel fait? C'est quoi votre idéologie politique? Mais nos pays avancent là. N'oubliez pas ça. Le Bénin avance. Et donc il faut qu'on sorte des désordres. Le Bénin avance. C'est sérieux. Et vous le savez. Et ce n'est pas hypocrisie que certains ne veulent pas reconnaître ça. Aujourd'hui, le système partisan, il y a eu beaucoup d'évolutions. Vous, les démocrates, en tant que principal parti de l'opposition, vous gagnez beaucoup dans ce pays-là. La subvention des partis politiques. Vous gagnez beaucoup d'argent. Vous prenez beaucoup d'argent dans la caisse de l'État. L'argent du contribuable, une bonne partie, vous est destiné. Une bonne partie de l'argent du contribuable va dans vos poches. Mais qu'est-ce que vous en faites? Est-ce qu'on n'a jamais dit que ce que vous recevez comme somme doit servir à aller infantiliser et à aller faire du populisme? Non. Et en même temps, parlant de ça, il faut que l'on pense, l'Assemblée pense à voter des lois pour renforcer encore davantage le rôle de l'opposition. Il faut que l'opposition ait un rôle objectif. Il faut qu'on sache réellement ce que l'opposition fait avec l'argent qu'il reçoit. S'il est nécessaire d'auditer la gestion des fonds, parce que c'est l'argent du contribuable que l'opposition reçoit, il faut le faire. S'il n'y a pas de loi qui prévoit ça, il faut voter des lois qui aident à auditer et qui obligent l'opposition à faire une reddition de comptes populaires. Oui, cette année, nous avons reçu telle somme de la caisse de l'État. On nous a remis tel montant des contribuables, parce que ce que vous recevez, c'est ce que le pauvre béninois cotise, les pauvres populations, les entrepreneurs qui s'échinent, c'est ce qu'on collecte comme fiscalité chez eux là, qu'on utilise pour vous payer. Qu'est-ce que vous faites de concret avec l'argent là? Il faut que vous ayez des projets, il faut que vous ayez des offres politiques que vous mettez en œuvre qui impactent le pays, qui aient de répercussions en termes de développement. Et non, tout ce qu'on voit là, les discours de mon jeune frère Patrice Talon a tourné dos au peuple béninois. Est-ce que vous pouvez prouver cela? En quoi Patrice Talon, dans le mono la fois passée, ce que racontait Yayi Boni, en quoi Patrice Talon a tourné le dos au peuple béninois? Et quelle objectivité il y a dans ça? En quoi ce discours-là aide la population? En quoi ce discours apporte une solution à la problématique de chômage des jeunes?
En quoi ça apporte une solution au problème de financement des jeunes entrepreneurs? En quoi ça apporte des solutions au problème de rationalité, de maîtrise des naissances? Au lieu de descendre et aller de tenir des discours de Dieu, même si Patrice Talon tourne le dos à la population, Dieu va l'aider, Dieu. Non, 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 non. Tant qu'on a la santé, on a la cohérence, chacun va prier son Dieu. S'il estime que le Dieu est important dans sa vie, chacun va prier son Dieu. On n'a pas besoin d'un parti d'opposition, d'un chef de file d'opposition, de l'opposition, qui va mobiliser une population pour aller raconter les histoires de Dieu, etc., etc. Mon jeune frère, Patrice Talon, etc., etc. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. Il faut que l'opposition traite les questions sérieuses. Par exemple, pour cette sortie, pourquoi l'opposition ne peut pas dire quelque chose sur la planification des naissances, le planning familial? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Quelle contribution eux ils apportent? Même si c'est des sensibilisations au niveau des familles, pour que les femmes et tout ça là comprennent l'enjeu, c'est important. Et ça peut faire des gains en termes d'électorat et en termes politiques. Il faut qu'on arrête ce qu'on voit là. Et principalement, Yahi Boni, il faut que Yahi Boni arrête d'infantiliser le président de la République. Parce que c'est ce qu'il a fait sous sa gouvernance et on a connu tous les désordres qu'on ne devrait pas connaître. C'est sous sa gouvernance que les gens sont en mesure d'insulter le président de la République sans gêne. On a vu les pics, les coups de poing entre Yahi Boni et Candide Azanaï dans ce pays. On ne veut plus de ces choses-là pour le Bénin. On ne veut plus ça, on ne veut plus ça, on ne veut plus retomber dans ça. Mais depuis que Yahi Boni est devenu chef de file de l'opposition, à la lutte des choses, si on ne réagit pas, on risque de retomber dans ça. Que les démocrates parlent à leur chef. Que les démocrates parlent à leur chef. Que Yahi Boni arrête chaque fois de dire mon jeune frère Patrice Talon. Que Yahi Boni arrête chaque fois de faire de la récupération en s'appuyant sur son profil actuel. Merci et portez-vous bien.